procédure de sauvegarde, c'est une procédure volontaire, c'est une procédure qui est ouverte au seul bénéfice d'une entreprise, d'une société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements, et à la demande exclusive du chef d'entreprise. C'est une procédure qui va ouvrir ce que l'on appelle une période d'observation, donc une période pendant laquelle la société va être observée et contrôlée par le tribunal de 6 mois, renouvelable par le tribunal 6 mois, et susceptible d'être à nouveau renouvelée à la demande exclusive du ministère public pour une période de 6 mois supplémentaires, c'est-à-dire qu'une période de sauvegarde ne peut excéder 18 mois. J'en viens là donc à l'un des acteurs clés de la procédure qui est le procureur de la République. Le procureur de la République, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, exerce un contrôle tout au long de la procédure, un contrôle par la communication des rapports qui y sont faits, par sa présence à toutes les audiences et par la possibilité qu'il a d'exercer des voies de recours à l'encontre de toutes les décisions qui sont rendues et bien évidemment d'émettre à l'occasion de chaque audience des observations ou des réquisitions spécifiques. Cette procédure de sauvegarde qui s'est ouverte va également conduire à la désignation d'un juge-commissaire, ce qu'on appelle le chef d'orchestre de la procédure, qui a des compétences spécifiques, mais qui surtout entérine, valide, homologue les décisions que l'on appelle hors gestion courante, c'est-à-dire des décisions qui vont engager de manière substantielle la société. Un mandataire judiciaire a également été désigné, chargé de représenter l'intérêt collectif des créanciers, dans la mesure où tout contentieux ou passif va se traduire par une déclaration de créance. C'est ainsi que la procédure de sauvegarde, elle protège des actions indemnitaires. M. Pradal vous expliquait tout à l'heure qu'il y a, dans le cadre des différents contentieux, des procédures nées ou à naître. Ces procédures peuvent conduire à des actions indemnitaires de la part d'éco-contractants qui, aujourd'hui, seront neutralisés par la procédure de sauvegarde, puisque ces créanciers potentiels ne pourront que déclarer leur créance au passif et leur créance sera contrôlée par le juge-commissaire. La procédure de sauvegarde, elle va permettre la réorganisation de l'entreprise. L'objectif d'une procédure de sauvegarde, c'est la préservation de l'activité et de l'emploi. M. Pradal vous rappelait qu'il y avait dans cette entreprise 126 salariés. L'objectif, c'est bien évidemment de préserver ces emplois et toutes les familles sous le contrôle du tribunal qui devra statuer sur toute décision de nature à trancher sur l'avenir de l'entreprise et sur le paiement de ses créanciers éventuels. À la procédure de sauvegarde, bien entendu, nous sommes sous le contrôle du tribunal de commerce et du juge-commissaire. Il y a d'un côté le parquet, qui est présent, comme l'a dit Maître Thomas, et il y a d'autre côté le représentant du comité d'entreprise, qui a été désigné par le comité d'entreprise et qui est également là au cours de toutes les audiences, qui a aussi la possibilité de faire appel si des décisions ne correspondent pas à ce que le comité d'entreprise et les salariés pensent. Et d'un côté le parquet, de l'autre côté les salariés, on est dans la complète transparence voulue depuis la fin 2013.